Hello les scrap addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans le cadre de la DT Custo Déco. On va customiser cette plaque en bois qui présente des lettres, je pense que vous verrez bien. Voilà, c'est des lettres qui sont en épaisseur en fait, vous voyez. Des petites lettres en bois, tout est en bois et c'est écrit You are my sunshine, tu es mon soleil. Donc, eh ben écoutez, moi je vais tout peindre en blanc. Au départ, je voulais faire uniquement le fond en blanc et laisser les lettres du coup en bois. Mais en fait, ça sera pas faisable. Ça va être un carnage. Donc je vais tout peindre en blanc et vous allez voir une fois que tout sera peint, ce qu'on va faire du coup avec les lettres pour les faire ressortir. Donc, je pense qu'une simple couche devrait normalement suffire parce que c'est la peinture PBO, la 01, donc c'est de la crème de peinture acrylique et elle est hyper couvrante, donc normalement une couche ça devrait suffire. Alors je vais juste faire attention de ne pas peindre sur les tranches. Alors j'ai sorti mon heat gun pour pouvoir sécher plus rapidement la trame de ma plaque parce que j'ai remis un tout petit peu de peinture du coup sur les bords. J'ai voulu en fait poncer pour donner un aspect vieilli. J'ai fait des marques noires partout. Voilà, donc du coup j'ai rattrapé en remettant de la peinture blanche, mais pour accélérer un peu le séchage, du coup je vais utiliser mon heat gun. Voilà, maintenant que tout est bien sec, je vais pouvoir maintenant faire ma décoration. Donc pour ça j'ai sorti ma colle et ma poudre à embosser or. Alors c'est pas la marque Artemio, mais bon, ça fera l'affaire. J'ai pas du coup celle de chez Artemio, ce sera l'objet d'une future commande. Donc ce que je vous conseille, c'est de bien mettre du talc partout sur votre plaque pour éviter du coup que la poudre à embosser aille partout en dehors des lettres, parce que ce que je veux, c'est vraiment que les lettres soient en doré. Donc là je vais m'appliquer parce qu'il faut vraiment que je mette de la colle uniquement sur les lettres. Bon, alors pour un premier tour ça va, je remettrai de la colle aux endroits où il n'y en a pas, vous voyez qu'il y a certains endroits ça manque. Je referai un deuxième passage. Après si vous avez un petit pinceau, vous pouvez venir enlever ce qu'il y a un petit peu partout. Moi ça va pas forcément me gêner, donc je vais laisser comme ça. Et je vais venir du coup embosser avec le pistolet à colle chaude. Le pistolet à colle chaude. Je vais venir embosser du coup avec le pistolet, enfin le heat gun. Voilà, mes lettres sont faites. Alors j'aime beaucoup parce que je trouve que ça fait un effet un peu craquelé. Donc j'ai pas voulu refaire une deuxième couche, surtout si vous voulez que ce soit hyper parfait. Dans ces cas-là, oui, vous pouvez refaire plusieurs couches, hein, même 3 ou 4 couches.
Moi j'ai pas forcément envie que ça soit hyper parfait, donc ça me va très bien au niveau du rendu. Et je vais essayer de faire également du coup les arêtes. Parce que vous voyez que j'ai dépassé un petit peu au niveau de la peinture. Donc je voudrais faire tout le tour, un petit peu comme un cadre. Du coup sur le bord de mon cadre. Donc c'est parti, je remets de la colle. Et c'est reparti pour un tour. Et voilà les amis, c'est terminé. Donc moi je trouve que le résultat il est imparfaitement parfait. J'irai peut-être pas jusque là, mais j'aime beaucoup en fait cet esprit métallique, mais sans être complètement métallique partout. Enfin, j'aime beaucoup, je trouve que ça fait vraiment très très chouette. Après, si vous voulez quelque chose de très lisse, de très uniforme, à ce moment-là, vous refaites une couche un peu partout et vous aurez quelque chose de lisse. En ce qui concerne les côtés, donc bah, c'est pareil, hein, l'esprit est le même. Du coup, j'ai fait vraiment qu'une seule couche. Et je trouve que le résultat il est vraiment sympa. Alors j'ai fait exprès d'appuyer assez fortement sur mon éponge pardon, qui est pleine de colle pour que ça déborde très légèrement, et j'ai mis mon heat gun comme ça pour que ça puisse du coup couler un petit peu, on va dire déborder un petit peu, ce qui fait qu'on a un très léger cadre doré sur tout le tour. Je vous referai des photos du coup en gros plan à la fin de la vidéo. Alors c'est pas que je veux pas vous montrer hein, au niveau du heat gun comment ça se passe, ça fait fondre en fait finalement cette poudre qui se colle en fait sur le support. C'est pas que je veux pas vous montrer avec le heat gun ce que ça donne, c'est juste qu'en fait j'ai un câble qui est très court avec le heat gun et que je ne peux pas vous le montrer du coup à la vidéo, je peux pas tout déplacer, j'ai pas de rallonge assez longue pour pouvoir vous faire voir ce que ça donne en direct. Mais voilà, le principe c'est vraiment de faire fondre la poudre et que ça vienne du coup adhérer. Et une fois que vous avez enlevé le heat gun, hein, que tout est fondu, vous pouvez mettre les doigts dessus, ça s'en va plus. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très sympa. Alors moi j'ai choisi de faire du blanc, mais vous auriez pu très bien imaginer du bleu, du rose, du jaune, du vert, enfin voilà, tout ce que vous voulez au niveau du fond. Moi j'ai mis du blanc parce que je pense que j'essaierai de me servir de cette petite plaque sur mes photos peut-être Instagram à voir. Mais en tout cas j'aime beaucoup, et puis si moi je m'en sers pas, ça servira toujours de décoration du coup à mes enfants, que ce soit des filles ou des garçons. En l'occurrence le blanc ça passe avec tout le monde. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous à tous, j'espère vraiment que ce tuto qui est plutôt simple vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Gros bisous tout le monde.